y a quelque chose que tu fais chaque jour, quelque chose de si automatique, de si profondément ancré, que tu ne le vois même plus. Tu reformules ce que tu viens de dire parce que tu n'es pas sûr que l'autre est apprécié. Tu vérifies le nombre de likes sur ce que tu as posté avant même d'avoir décidé si toi tu l'aimais. Tu changes d'opinion dans une conversation, non pas parce qu'on t'a convaincu, mais parce que tu as senti que l'autre n'était pas d'accord. Tu t'excuses constamment pour des choses qui ne méritent pas d'excuses. Tu te tais quand tu devrais parler. Tu souris quand tu devrais t'éloigner. Et si je te demandais pourquoi tu fais tout ça, tu me répondrais peut-être parce que je suis quelqu'un de sensible aux autres, ou parce que j'aime être en harmonie, ou je ne sais pas. C'est juste ma façon d'être. Mais voilà ce que cette vidéo va t'obliger à regarder en face. Ce n'est pas de la sensibilité, ce n'est pas de l'harmonie, c'est de la peur. Une peur si ancienne, si profonde, si parfaitement dissimulée derrière de bonnes intentions, que tu l'as confondue avec ta personnalité. Carl Jung a consacré sa vie à comprendre les forces invisibles qui gouvernent l'être humain. Et parmi toutes ces découvertes, l'une d'elles revient comme une sentence. Il disait, en substance, que tant que tu ne rends pas ton inconscient conscient, il gouverne ta vie. Et tu appelles ça le destin. Ce que tu appelles cher à bien faire, ce que tu appelles être attentif aux autres, ce que tu appelles ta nature profonde, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est ton inconscient qui tient les rênes. Pendant que toi, tu crois conduire. Voici comment ça fonctionne vraiment. Et je veux que tu restes avec moi. Parce que ce que je vais décrire, tu vas le reconnaître. Non pas dans un livre, non pas chez quelqu'un d'autre. Entoy, quand un enfant naît, il dépend entièrement de ceux qui l'entourent. Ce n'est pas une métaphore. C'est biologique. Sans l'approbation, sans la présence, sans l'amour de ces figures d'attachement, il ne survit pas. L'approbation, au tout début de la vie, n'est pas un confort. C'est une question de vie ou de mort. Et l'enfant apprend très vite. Il apprend quel comportement provoque de la chaleur chez ses parents et quel comportement provoque du froid, de la distance, de la désapprobation. Il apprend à amplifier ce qui plaît et à réprimer ce qui dérange. Il apprend à devenir acceptable. Jung appelait le résultat de ce processus la persona, le masque. Pas un masque au sens théâtral, superficiel, conscient. Un masque au sens profond. Un masque qui finit par coller si fort à ton visage que tu oublies qu'il y en a un. Et voilà le piège. L'enfant que tu étais a survécu grâce à ce masque, grâce à cette capacité à lire l'atmosphère, à s'adapter, à plaire, à devenir ce qu'on attendait. Ce masque t'a protégé, mais tu n'es plus cet enfant. Tu n'as plus besoin de cette protection. Et pourtant, le système est toujours actif. Le mécanisme tourne encore. La peur sous-jacente est toujours là, parce que personne ne t'a dit qu'elle pouvait s'arrêter. Alors tu continues, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Tu continues à chercher dans les yeux des autres une confirmation que tu existes, que tu es bien, que tu es assez, que ta présence est acceptée, que tu as le droit d'être là. Est-ce que tu réalises ce que je viens de dire? Tu cherches, dans les yeux des autres, la permission d'exister. La personne a un prix que la plupart des gens paient sans jamais savoir qu'ils le paient. Plus tu investis dans ton masque, plus tu t'éloignes de toi-même. Chaque fois que tu dis ce que l'autre veut entendre au lieu de ce que tu penses vraiment, tu trahis quelque chose en toi. Quelque chose de petit, chaque fois. Une micro-trahison. Imperceptible. Mais les micro-trahisons s'accumulent. Et avec le temps, quelque chose d'étrange se produit. Tu ne sais plus ce que tu penses vraiment. Tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Parce que chaque fois qu'une pensée, une émotion, un désir émergeait en toi, tu as regardé autour de toi avant de décider si tu avais le droit de le ressentir. Voilà ce que ça fait de construire son identité sur l'approbation des autres. Ça vide, silencieusement, progressivement, complètement. Jusqu'à ce moment, peut-être déjà vécu, où quelqu'un te demande « Mais toi, qu'est-ce que tu veux ?» Et tu restes sans réponse. Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu es indécis, mais parce que la question elle-même, tu te l'es rarement posée. Jung avait compris ce paradoxe douloureux. Plus nous cherchons à être aimés par tous, moins nous sommes connus de quiconque.
Parce que ce que les autres aiment, c'est le masque. Pas toi, jamais vraiment toi. Et quelque part, profondément, tu le sais. Et c'est de là que vient cette solitude particulière. Cette solitude qu'on ressent même entouré de gens. Cette sensation d'être vu sans être connu. D'être applaudi sans être compris. D'être présent et pourtant absent. Si ces mots décrivent quelque chose que tu as vécu, alors tu sais déjà ce que c'est d'être prisonnier de ta propre persona. Il y a un autre mécanisme que Jung a décrit avec une précision qui dérange. Il l'appelait la projection. Et c'est peut-être le mécanisme le plus actif dans la vie des personnes, dépendantes de l'approbation. Voici comment ça fonctionne. Tout ce que tu n'acceptes pas en toi-même, tu le perçois chez les autres. Ce que tu as banni de ta propre image, tes défauts, tes faiblesses, tes désirs inacceptables, tu les vois projetés sur les visages autour de toi. Mais il y a une projection encore plus subtile, encore plus insidieuse. Et c'est celle qui gouverne les personnes qui cherchent l'approbation. Elle fonctionne comme ça. Quelqu'un te regarde avec un visage neutre. Juste neutre. Ni chaud, ni froid. Simplement occupé à autre chose. Et toi, tu interprètes, tu construis, tu projettes sur ce visage neutre ton pire scénario. Il ne m'aime pas. Je lui ai dit quelque chose de stupide. Elle est déçue par moi. Il me juge. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Quelqu'un ne te répond pas immédiatement. Et tu passes des heures à rejouer la dernière conversation pour trouver ce que tu as fait de mal. Quelqu'un change légèrement de ton avec toi et tu construis tout un scénario de rejet potentiel. Quelqu'un ne sourit pas comme d'habitude et tu te demandes silencieusement si c'est à cause de toi. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la projection. Tu projettes sur les autres la sévérité du juge le plus implacable que tu connaisses. Et ce juge ne vit pas à l'extérieur de toi, il vit à l'intérieur. La vraie question n'est pas « que pensent les autres de moi ?» La vraie question est « que penses-tu de toi-même » Parce que le regard que tu crains chez les autres, c'est souvent le regard que tu portes déjà sur toi. Tu ne cherches pas l'approbation des autres. Tu cherches à faire taire la voix intérieure qui dit que tu n'es pas assez. Et tu espères que si assez de gens disent le contraire, elle finira par se taire. Elle ne se taira pas. Jamais. Pas de cette façon. Je veux te parler d'une douleur très spécifique. Une douleur que peu de gens nomment parce qu'elle est difficile à articuler. Pense à ton enfance. Pas aux grandes catastrophes. Pas aux traumatismes évidents. Pense aux petits moments. Le moment où tu as fait quelque chose dont tu étais fier et personne ne l'a remarqué. Le moment où tu avais quelque chose à dire et on t'a coupé la parole. Le moment où tu ressentais quelque chose d'intense et on t'a dit de ne pas exagérer. Le moment où tu avais besoin de quelqu'un et cette personne était là physiquement, mais absente émotionnellement. Ces moments sont ce que les psychologues appellent des micro-ruptures d'attachement. Individuellement, elles semblent anodines. Collectivement, elles forment une croyance. La croyance que ce que tu ressens n'est pas important. La croyance que tu dois mériter l'attention. La croyance que tu dois te justifier pour prendre de la place. La croyance que l'amour est conditionnel à ta performance. Et tu es devenu adulte avec cette croyance enracinée si profondément que tu ne la vois plus. Tu la vis, tu la choisis, encore et encore. Des relations où tu dois constamment prouver ta valeur. Des amitiés où tu donnes plus que tu ne reçois. Des environnements de travail où tu te surpasses pour être reconnu. Des situations sociales où tu adaptes ta personnalité à chaque personne en face de toi. Et tu appelles ça être flexible, être social, être mature. Mais au fond, tu sais que tu cherches encore ce que tu n'as pas eu. Ce regard simple et total, ce je te vois et tu es assez. Et la tragédie, c'est que même quand quelqu'un te le dit, tu n'y crois pas vraiment. Parce que la blessure est plus ancienne que la personne qui parle. Et elle ne peut pas être guérie de l'extérieur. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Quelque chose de difficile à regarder, mais nécessaire. Quelque part en toi, il existe ce que j'appelle un dossier secret. Un dossier que tu n'ouvres jamais en public, que tu gardes soigneusement fermé, même avec les gens les plus proches. Ce dossier contient toutes les fois où tu as eu honte, toutes les erreurs que tu n'as jamais pardonnées, toutes les fois où tu as cru être fondamentalement différent des autres, fondamentalement moins. Ce dossier contient la conviction que si les gens te voyaient vraiment,
vraiment, il partirait. Et c'est de là que vient tout le reste. La recherche constante d'approbation n'est pas un désir de popularité. C'est une stratégie de survie émotionnelle, une façon de construire une armure de validation externe pour ne jamais avoir à ouvrir ce dossier, pour ne jamais avoir à regarder ce qu'il contient. Parce que si assez de gens t'approuvent, peut-être que tu n'auras jamais à te confronter à cette conviction terrifiante. Peut-être que tu pourras continuer à la contourner, à l'éviter, à vivre en périphérie de toi-même, là où c'est sûr. Mais voilà ce que Jung avait compris sur l'inconscient. Plus tu évites quelque chose, plus ça prend de la place, pas moins. Place! Ce dossier que tu gardes fermé ne diminue pas avec le temps. Il grossit et il finit par peser sur tout. Sur ta capacité à te lancer dans quelque chose de nouveau. Sur ta capacité à rester dans une relation sans te perdre. Sur ta capacité à prendre des décisions qui viennent vraiment de toi. Sur ta capacité à t'aimer toi-même. Les blessures qu'on n'ouvre jamais ne guérissent pas. Elles s'infectent, silencieusement. Je veux te parler d'une douleur très spécifique. Une douleur que peu de gens nomment parce qu'elle est difficile à articuler. Pense à ton enfance, pas aux grandes catastrophes, pas aux traumatismes évidents. Pense aux petits moments. Le moment où tu as fait quelque chose dont tu étais fier et personne ne l'a remarqué. Le moment où tu avais quelque chose à dire et on t'a coupé la parole. Le moment où tu ressentais quelque chose d'intense et on t'a dit de ne pas exagérer. Le moment où tu avais besoin de quelqu'un et cette personne était là physiquement, mais absente émotionnellement. Ces moments sont ce que les psychologues appellent des micro-ruptures d'attachement. Individuellement, elles semblent anodines. Collectivement, elles forment une croyance. La croyance que ce que tu ressens n'est pas important. La croyance que tu dois mériter l'attention. La croyance que tu dois te justifier pour prendre de la place. La croyance que l'amour est conditionnel à ta performance. Et tu es devenu adulte avec cette croyance enracinée si profondément que tu ne la vois plus. Tu la vis, tu la choisis, encore et encore. Des relations où tu dois constamment prouver ta valeur. Des amitiés où tu donnes plus que tu ne reçois. Des environnements de travail où tu te surpasses pour être reconnu. Des situations sociales où tu adaptes ta personnalité à chaque personne en face de toi. Et tu appelles ça être flexible, être social, être mature. Mais au fond, tu sais que tu cherches encore ce que tu n'as pas eu. Ce regard simple et total, ce je te vois et tu es assez. Et la tragédie, c'est que même quand quelqu'un te le dit, tu n'y crois pas vraiment. Parce que la blessure est plus ancienne que la personne qui parle. Et elle ne peut pas être guérie de l'extérieur. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Ta dépendance à l'approbation ne te nuit pas seulement en te rendant malheureux. Elle te nuit concrètement, tangiblement. Elle sabote ta vie. Chaque décision que tu as prise pour être approuvé plutôt que pour être authentique a été une décision qui t'a éloigné de toi-même. La carrière que tu as choisie parce qu'elle était valorisée dans ta famille. La relation que tu as maintenue parce que partir aurait semblé égoïste. Le projet que tu n'as jamais lancé parce que tu avais peur du jugement. La vérité que tu n'as jamais dite parce qu'elle aurait pu décevoir. Toutes ces choses ont un coût. Un coût que tu paies, pas en une fois, mais en petits versements invisibles. Chaque matin où tu te réveilles dans une vie qui ne ressemble pas entièrement à la tienne. Chaque soir où tu te couches avec cette sensation de légère imposture. Chaque moment où tu joues un rôle. Et tu sais que tu joues un rôle. Jung avait un concept pour ce phénomène. Il parlait de l'inflation de la persona. Quand le masque devient si grand, si élaboré, si parfaitement construit, qu'il finit par étouffer la vraie personnalité en dessous. Et la vraie personnalité, étouffée, cherche à sortir. Pas par une porte, par des fissures. L'insatisfaction chronique que tu ne sais pas expliquer. La dépression légère et persistante qui ne répond pas aux raisons objectives de ta vie. L'anxiété dans les situations sociales alors que tout va bien. Le vide étrange que tu ressens après des moments de succès. Le sentiment que quelque chose manque, sans jamais pouvoir identifier quoi. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un déséquilibre chimique. C'est ton moi profond, qui frappe à une porte fermée, qui dit « Je suis là. Tu m'as oublié, mais je n'ai pas oublié que j'existe. »
Qui contrôle réellement ta vie? Voici une vérité que très peu de personnes arrivent à vraiment intégrer. La validation que tu cherches à l'extérieur ne peut pas combler ce que tu cherches. Pas parce que les gens autour de toi sont insuffisants. Pas parce que l'amour des autres n'a pas de valeur. Mais parce que ce que tu cherches, tu ne le cherches pas vraiment chez eux. Pense à un moment où tu as reçu beaucoup d'approbation. Un compliment sincère, une reconnaissance publique, un succès célébré par ceux qui comptent. Combien de temps ça a duré? Ce sentiment de suffisance, cette paix, combien de temps avant que le doute revienne? Avant que tu te demandes si c'était vraiment mérité? Avant que tu aies besoin d'une nouvelle confirmation? C'est le paradoxe central. Plus tu cherches la validation à l'extérieur, plus tu en as besoin. Pas moins, plus. Parce que la validation externe ne traite pas la source du problème. Elle anesthésie temporairement la douleur. Et comme toute anesthésie, son effet s'estompe. Et tu reviens à la douleur de départ, avec en plus une tolérance accrue. Il t'en faut davantage. C'est pour ça que certaines personnes accumulent les succès, les relations, les reconnaissances, et ne se sentent jamais assez, jamais en sécurité, jamais vraiment bien, parce qu'elles cherchent une réponse au mauvais endroit. Elles cherchent à l'extérieur une paix qui ne peut être trouvée qu'à l'intérieur. Jung avait une façon de décrire cela. Il parlait de l'erreur fondamentale, de projeter sur le monde extérieur ce qui ne peut être résolu qu'en soi-même. Et il disait que tant que cette erreur n'est pas reconnue, le monde extérieur restera une salle d'attente. Tu attends l'approbation qui te libérera. Mais cette libération n'arrivera pas. Pas de là. Je veux maintenant toucher quelque chose de très précis. Quelque chose qui est peut-être la véritable racine de tout ce que nous avons exploré. Tu as peur de te retrouver seul avec toi-même. Pas seul physiquement. Seul dans le sens de sans le regard des autres pour te définir. Sans l'approbation des autres pour te confirmer. Sans le miroir des autres pour savoir qui tu es. Et cette peur est peut-être la plus profonde de toutes les peurs humaines, parce qu'elle touche à une question que nous évitons collectivement, avec une discipline presque parfaite. La question de qui nous sommes vraiment. Pas qui nous devrions être. Pas qui les autres voudraient que nous soyons. Pas qui nous étions supposés devenir. Qui nous sommes. Et la réponse honnête, pour beaucoup d'entre nous, est troublante. Je ne sais pas, parce que nous avons passé si longtemps à nous ajuster aux autres, que nous avons perdu le fil de nous-mêmes. Nous avons si bien appris à devenir le miroir de ce que les autres voulaient voir, que le miroir est devenu vide. Jung appelait ce processus la perte de l'âme. Pas au sens mystique, au sens psychologique précis, la déconnexion progressive d'avec son propre centre, d'avec ses propres valeurs, d'avec ses propres désirs, d'avec sa propre voix intérieure. Et il disait que cette perte était à l'origine de la grande majorité des souffrances psychologiques, pas les traumatismes évidents. Cette perte silencieuse, progressive, quotidienne, de soi-même. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as fait quelque chose uniquement parce que toi tu le voulais? Pas pour montrer, pas pour être vu, pas pour être apprécié, juste parce que ça venait de toi. Si cette question est difficile à répondre, c'est peut-être parce que la réponse révèle quelque chose d'important. Il y a un côté de la dépendance à l'approbation que personne ne veut regarder. Le côté ombre. Quand tu cherches constamment l'approbation des autres, tu développes, sans le vouloir, un rapport au monde fondamentalement malhonnête. Tu dis des choses que tu ne penses pas entièrement. Tu exprimes des enthousiasmes que tu ne ressens pas vraiment. Tu dissimules des opinions qui pourraient créer de la friction. Tu joues des rôles différents selon les personnes. Et Jung était impitoyable sur ce point. Il disait que la malhonnêteté envers soi-même était la source de toutes les autres malhonnêtetés. Pas par méchanceté, pas par manipulation consciente, par peur. Mais voilà ce qui se passe avec le temps. Les gens que tu cherches à garder à travers ton adaptation constante ne te connaissent pas vraiment. Ils connaissent la version de toi que tu leur as présentée, la version filtrée, approuvée, sécurisée. Et quelque part, tu le sais, et ça crée une solitude particulièrement cruelle. Être entouré de gens qui t'apprécient pour quelqu'un que tu n'es pas entièrement. Il y a aussi quelque chose de plus sombre encore. La dépendance à l'approbation peut se transformer en ressentiment. Parce que quelqu'un qui donne constamment aux autres ce qu'ils veulent attend quelque chose en retour. Pas consciemment, pas ouvertement,
mais profondément. Une réciprocité, une reconnaissance, un retour. Et quand ce retour ne vient pas, et souvent il ne vient pas, parce que les règles du jeu n'ont jamais été dites, quelque chose d'amer se forme, en silence. Un ressentiment envers les gens qui prennent sans donner. Mais qui ont-ils pris? Ce que tu leur as offert, sans jamais dire ce que ça te coûtait. Ce que tu leur as donné, en espérant secrètement quelque chose en échange. Ton ombre grandit chaque fois que tu te sacrifies sans le reconnaître. Chaque fois que tu joues le gentil. Et tu nourris le ressentiment dans le noir. Et un jour, ce ressentiment sort. Par des portes inattendues. Sur des personnes qui ne méritaient pas. Dans des situations qui ne justifiaient pas cette intensité. Parce que l'ombre cherche toujours à sortir. Et plus tu la nourris en silence, plus elle sort violemment quand elle le fait. Voilà où nous en sommes. Et il faut maintenant dire quelque chose de différent. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici n'est pas une condamnation. C'est une carte des territoires intérieurs que tu n'as peut-être jamais eu la permission de voir. Jung croyait en quelque chose qu'il appelait l'individuation. Le processus par lequel un être humain cesse de vivre pour les autres et commence à vivre depuis son propre centre. Et il était clair là-dessus. Ce processus est difficile, douloureux. Il exige de regarder exactement ce qu'on a évité de regarder. Mais il menait, disait-il, vers quelque chose d'extraordinaire. Une intégrité. Pas la perfection, pas la sécurité. L'intégrité. Le sentiment d'être aligné avec soi-même. D'agir depuis ses vraies valeurs, de parler depuis sa vraie voix, de choisir depuis ses vrais désirs. Et ce qui se passe alors est paradoxal. Quand tu cesses de chercher l'approbation des autres, tu deviens beaucoup plus aimable. Pas parce que tu fais plus d'efforts, parce que les gens peuvent enfin te voir vraiment. Pas le masque, toi. Et il y a quelque chose dans l'authenticité qui attire profondément, qui rassure, qui dit aux autres: tu peux, toi aussi, être réel ici. L'ironie ultime de la dépendance à l'approbation, c'est qu'elle te prive de la connexion vraie qu'elle cherche à créer. Parce que la connexion vraie ne se produit pas entre deux masques. Elle se produit entre deux personnes réelles, avec leurs forces et leurs failles, avec leur beauté et leur étrangeté, avec leur clarté et leur confusion. Et pour ça, il faut d'abord te rencontrer toi-même. Ce chemin ne commence pas par une grande révolution. Il ne commence pas par une rupture dramatique avec ta vie actuelle. Il commence par quelque chose de beaucoup plus petit et de beaucoup plus courageux. Il commence par la prochaine fois où tu vas modifier ce que tu allais dire pour plaire à quelqu'un. Et à ce moment-là, tu remarques. Tu ne changes peut-être pas encore, mais tu remarques, tu te vois faire le geste. Et cette conscience est déjà une différence, parce que ce que tu ne vois pas te contrôle. Ce que tu vois, tu peux commencer à le choisir. Il commence par la prochaine fois où quelqu'un ne te répond pas immédiatement et tu sens l'anxiété monter. Et au lieu de te lancer dans les scénarios habituels, tu te demandes d'où vient cette peur. Pas « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» mais « qu'est-ce que cette peur me dit sur moi ?» Il commence par t'asseoir, seul, dans le silence. Et au lieu de fuir cette solitude avec ton téléphone, la télévision, le bruit, tu restes juste quelques minutes avec ce qui est là. Avec ce que tu ressens quand personne ne te regarde, avec qui tu es quand personne ne peut t'approuver ou te désapprouver. Jung disait que la descente vers l'inconscient était le voyage le plus important qu'un être humain puisse entreprendre, et que ce voyage ne se faisait pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers les parties de toi que tu as rangées dans le noir, vers ce dossier secret que tu gardes fermé, vers l'enfant que tu étais, qui a appris à se rendre acceptable et qui attend encore que quelqu'un lui dise qu'il peut être réel. Cette personne, c'est toi, adulte, aujourd'hui. Tu es la seule personne qui puisse lui dire ça. Je veux te dire quelque chose maintenant, quelque chose que tu dois entendre. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas fondamentalement insuffisant, tu n'es pas ce que tu crains que les autres voient quand ils regardent, vraiment. Ce que tu as fait, chercher l'approbation, porter un masque, adapter ta personnalité pour survivre émotionnellement, c'était intelligent. C'était même brillant pour un enfant qui avait besoin d'amour et qui ne savait pas d'autre façon de l'obtenir. Le problème n'est pas qui tu es. Le problème est que tu continues d'utiliser les outils de l'enfant dans la vie de l'adulte
Et la vérité la plus profonde que Jung avait découverte, la vérité qui, selon lui, était au cœur de toute transformation psychologique réelle, c'est que l'être humain ne se transforme pas en rejetant ses parties sombres. Il se transforme en les intégrant. Intégrer ta dépendance à l'approbation ne signifie pas la détruire. Ça signifie la comprendre. Ça signifie voir l'enfant effrayé derrière le comportement adulte. Ça signifie lui dire « Je te vois. Je comprends pourquoi tu faisais ça. Et maintenant, je peux prendre soin de toi d'une autre façon. » Ça signifie commencer à t'approuver toi-même. Pas parfaitement, pas instantanément, mais progressivement, courageusement, décision par décision, moment de vérité par moment de vérité. Et cette approbation-là, cette approbation que tu te donnes à toi-même, elle a quelque chose que toutes les validations externes n'ont pas. Elle reste, elle ne s'évapore pas le lendemain matin. Elle ne dépend pas de l'humeur de quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas être retirée, parce qu'elle est à toi, vraiment à toi. Pour la première fois, nous avons voyagé loin ensemble, dans des endroits que peu de gens acceptent d'explorer. La persona que tu portes depuis l'enfance, les projections que tu confonds avec la réalité, le dossier secret que tu gardes fermé, le ressentiment silencieux qui grandit dans l'ombre, la solitude particulière de quelqu'un qui est vu sans être connu. Et le paradoxe au cœur de tout ça, la validation que tu cherches à l'extérieur ne peut pas combler ce que tu cherches. Parce que ce que tu cherches vraiment, c'est toi-même. Jung avait une façon de décrire la personne qui a accompli ce travail. Il ne disait pas qu'elle était heureuse. Il ne disait pas qu'elle était parfaite. Il disait qu'elle était entière, qu'elle avait cessé de se battre contre elle-même, qu'elle avait cessé de fuir ses propres profondeurs, qu'elle avait appris à vivre depuis son centre plutôt que depuis sa périphérie. Et cette personne-là a quelque chose d'étrange et de magnifique. Elle n'a plus besoin que le monde soit d'accord avec elle. Pas parce qu'elle est devenue insensible, mais parce qu'elle a trouvé à l'intérieur ce qu'elle cherchait à l'extérieur. Elle peut recevoir la désapprobation sans en mourir. Elle peut être incomprise sans s'effondrer. Elle peut prendre de la place sans s'excuser. Elle peut dire non sans que le monde s'arrête. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté. La seule liberté réelle qui existe. Celle d'être qui tu es, sans avoir besoin de permission. Alors ce soir, dans le silence de ta chambre, je te pose une question. Une seule, pas à voix haute. En toi, de qui est-ce que j'attends encore la permission d'exister? Et si la réponse te surprend, si la réponse te fait réaliser quelque chose que tu n'avais pas vu avant, c'est le début du chemin. Parce que le voyage vers soi-même ne commence pas par une grande décision. Il commence par ce moment. Maintenant, où tu choisis de regarder. Vraiment regarder ce qui a toujours été là. Entoi, t'attendant? Silence. Si ce voyage a mis des mots sur quelque chose que tu portais sans pouvoir le nommer, écris simplement « éveil » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour marquer ce moment où tu as décidé de voir. Et si tu veux continuer à descendre dans ces profondeurs, si tu veux explorer les vérités que la majorité des gens préfèrent éviter, abonne-toi à l'ombre intérieure. Ici, nous n'offrons pas de réponses faciles. Nous offrons quelque chose de plus rare, des questions qui valent la peine d'être posées. Prends soin de toi. Et surtout, prends soin de la partie de toi que tu as appris à cacher. Elle mérite aussi ta lumière.